Heureuse de vous savoir nombreux à ce rendez-vous de l'information sur la télévision nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h. Coopération entre la Russie et le Bénin, un forum va se tenir à cet effet dans quelques jours. La rencontre qui aura lieu en Russie va porter sur les opportunités qu'offre une telle coopération. Un nouveau programme pour éliminer les maladies tropicales, c'est pour permettre au Bénin d'honorer certains rendez-vous importants fixés par l'OMS. Le programme a été lancé à Lokossa. Les détails dans un instant. Et puis, nous nous intéresserons aussi dans ce journal aux arts du cirque. Pour comprendre le mode de vie des circassiens, Nicanor Kovi a rencontré ce dimanche les membres de All Circuits qui entretiennent à Cotonou les traditions liées aux arts du cirque. Cotonou accueille dès demain le séminaire de formation du Conseil international des radios et télévisions d'expression française CIRTEF. Pour en parler, nous recevons dans ce journal M. Tiombiano Pascal, président du CIRTEF. Bonsoir monsieur et bienvenue. Bonsoir madame. Monsieur Tiombiano, que nous retrouverons dans quelques minutes. Intéressons-nous en attendant aux élections générales au Bénin. Désormais, les élections au Bénin seront organisées de façon groupée en une année plutôt que sur 3 années à la suite. Véritable rationalisation des dépenses électorales selon le député Hassan Seibou de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Mais n'est-ce pas aussi un boulevard offert à un président pour influencer davantage et contrôler les corps élus? Il répond à Alexis Sekenom et Osias Sonouveau. Cette idée n'est pas nouvelle. En général, ce qu'on a fait dans la révision de la Constitution, tous les points là sont des points de préoccupation que nous traînons depuis longtemps. Et l'opposition et la mouvance, tout le monde réclamait qu'on ne puisse plus continuer à faire des élections tout le temps. Non seulement c'est des ressources, c'est de 17 à 20, 30 milliards qu'on met chaque année sur les 3 années. Or, au début, au moment où on les programmait, sûrement, on n'avait pas vu venir. Et aujourd'hui, avec l'analyse, nous nous rendons compte que cette décision ferait économie d'argent. Déjà, les ressources sont rares chez nous. Nous nous endettons pour aller mettre notre argent encore dans les élections tout le temps. Alors, si nous regroupons en une année, nous allons gagner aussi du temps. Et donc, il vaut mieux avoir une année électorale. Au moins, si on est perturbé, c'est en une année. Nous n'allons plus être perturbés sur 3 ans. Pour y parvenir, à l'Assemblée, on a dû toucher la Constitution. Vous devinez que pour aligner, pour que toutes les élections se déroulent en une année, il faut au moins amener le mandat des députés de 4 à 5 ans. C'est déjà une retouche constitutionnelle qui s'imposait. De même, il faudrait voir comment, en regroupant ces élections en une fois, nous n'allons pas encore revenir au même système au cas où il y avait des difficultés en route, comme par exemple le décès du chef de l'État, la démission du chef de l'État, ou bien l'incapacité du chef de l'État. Dans tous ces cas-là, si c'est un cours de mandat du chef de l'État, vous êtes obligé de réorganiser des élections encore. C'est-à-dire que vous faites une chose contradictoire. Donc il était important de trouver le palliatif. C'est pour ça que dans ce regroupement, on a envisagé en même temps qu'il y ait le principe d'un vice-président qui continue le mandat sans qu'on ait besoin d'organiser une nouvelle élection. Ici, le président de la République se présente au moins en duo avec son vice-président et on vote pour les deux à la fois. Nous y avons pensé, mais regardez l'ordre dans lequel interviennent les élections. Nous avons dit en janvier, on ferait les élections combinées des législatives et des communales. En ce moment-là, il n'y a aucun président élu. Même le président en exercice est vers la fin de son mandat. Donc son emprise sur l'opinion, son emprise sur la décision est moindre. Et même moi, j'ai trouvé parfois que ça peut être en défaveur du chef de l'État en exercice. Parce qu'en fin de mandat, on est en fin de course. Et puis bon, beaucoup de choses peuvent arriver. Mais c'est là un point d'équilibre. C'est quand on finit ça, que les élus et les élus des communales et des législatives seront parrains de ceux qui seront candidats. Donc,
c'est aussi l'occasion pour ceux qui veulent aller aux élections présidentielles de rechercher le parrainage dans ce lot-là. Donc, l'arrimage permet d'échapper à cet aspect tétanique dont vous êtes en train de parler. Gani 2019, plusieurs personnalités ont pris part à la célébration depuis Niki. Et après les cérémonies, elles nous livrent leurs impressions. Suivez plutôt. La Gani intervient ce jour dans un contexte particulier, dans un contexte de fierté, dans un contexte de joie. Pourquoi? Parce que la 8e législature vient de faire reconnaître la chefferie traditionnelle dans la Constitution. Donc ça donne du sang neuf à la Gani. Même le roi, dans son message, il a dit, il a remercié, il dit qu'enfin la chefferie traditionnelle est reconnue par la Constitution. Je suis Sa Majesté Soudan Boukoukéra Boukousoura. Je suis ici parce que la Gani de cette année est une Gani spéciale, parce que c'est la première Gani après la reconnaissance de la chefferie traditionnelle par le Parlement béninois, promulgué par le chef de l'État. Et c'est pour ça que d'ailleurs l'empereur, dans sa bénédiction impériale, a béni le chef de l'État, a béni le gouvernement, a béni le Parlement, parce qu'il a reconnu officiellement la chefferie traditionnelle. D'abord, je suis impressionné par la population présente pour cette fête-là. Je m'imagine un peu au stade Félix Houphouët-Boigny et je dirais que nous ne sommes pas moins de 50 000 personnes. Et je dis merci donc à la mobilisation. Cette fête pour moi est une réussite, mais surtout honneur à toute l'Afrique. J'ai vu des Africains, j'ai vu des cavaliers, j'ai vu le roi. Merci beaucoup. Je suis très contente d'être là et participer à la fête de la Gani. Et je souhaite une très bonne fête à toute la population Ouassangari, à toutes les populations béninoises. Je vis la Gani à Niki aujourd'hui avec une grande satisfaction, une fierté de la culture noire, surtout la culture Baton-nous, parce que je suis venue de Dogbo juste pour un festival, mais je me rends compte de l'authenticité de la chose. Je voudrais souhaiter vraiment une bonne fête à tout un chacun de nous et je voudrais remercier très sincèrement l'ORTB et qu'à chaque fois qu'il ne cesse vraiment d'être à côté de la population. Chaque année un peu plus, il y a de merveilles tout autour de l'organisation réussie de la fête de la Gani, des rites culturels et culturels. Je crois que chaque année, ça devient de plus en plus beau. Cotonou accueille du 11 au 14 novembre 2019 le séminaire de formation du Conseil international des radios et télévisions d'expression française. À quelques heures du démarrage de l'événement, nous recevons sur ce plateau M. Tiombiano Pascal. Vous êtes le directeur général de la radio et télévision du Burkina Faso et président du CIRTEF. Alors déjà, c'est quoi le CIRTEF ? Écoutez, merci madame. Je voudrais d'entrée de jeu remercier le directeur général de l'ORTB, le ministre de la Communication, le gouvernement et le peuple du Bénin pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé depuis que nous sommes en terre hospitalière du Bénin. Le CIRTEF, c'est le Conseil international des radios et télévisions d'expression française. Il a été créé, cette structure, ce centre a été créé donc en 1978 par une trentaine de pays qui ont estimé qu'il fallait promouvoir la culture en utilisant notamment la langue française. Vous savez, nous sommes dans un monde qui est marqué par une montée des nationalismes et qui est marqué également par de l'extrémisme violent. Et toutes les études montrent que cette situation s'explique en partie par la méconnaissance que nous avons chacun de l'autre. Des peuples qui ne se connaissent pas, forcément, ça peut conduire à des difficultés. Et là, on peut dire que les pères fondateurs du CIRTEF avaient été des visionnaires parce qu'ils ont choisi de promouvoir la culture à travers deux outils majeurs également de communication, que sont notamment la radio et la télévision.
là également, vous savez que dans nos pays, le taux d'alphabétisation n'est pas toujours au bon niveau. Et donc, il fallait sortir du carcan de l'écrit, des livres, des journaux, pour promouvoir la culture à travers les masses médias que sont la radio et la télévision. Et donc, voilà grosso modo ce que c'est que le CIRTEF. Et donc, on a des échanges de contenu. Nous, au niveau du Burkina Faso, on est preneur, par exemple, de programmes qui nous parlent de la culture du Bénin, du Togo, du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Burundi et vice-versa. Alors, dès demain, le CEFOR démarre ce séminaire du CIRTEF. Alors, pourquoi avoir choisi Cotonou pour organiser un tel événement? Écoutez, je pense qu'il faut saluer ici l'hospitalité simplement de votre pays. Je pense que cette décision a été prise à Bruxelles lors d'une de nos rencontres et spontanément, le Bénin s'est proposé d'accueillir ce séminaire de formation. Et c'est la preuve véritablement que vous avez un grand cœur, vous êtes accueillant. Et donc, le CIRTEF n'a pas du tout hésité à accepter donc cette offre du Bénin. Et c'est ce qui explique donc notre présence chez vous aujourd'hui. Alors, quels sont les objectifs de la rencontre? Alors, il faut dire que nous sommes dans l'ère du numérique et les médias classiques que sont la radio et la télévision sont très souvent débordés dans le traitement de l'information. On a maintenant affaire à des télénotes, à des personnes qui regardent la télévision, qui écoutent la radio avec leur smartphone. Et c'est la preuve véritablement que le téléphone, le numérique, c'est des éléments à prendre en compte dans le domaine de l'audiovisuel classique. Et donc, c'est pour aider notamment les journalistes, les reporters, les producteurs à se familiariser avec cette ère du numérique et comment utiliser par exemple son smartphone pour faire de l'information, pour collecter, pour traiter et également pour diffuser de l'information. Je crois que c'est l'objectif central dans cette ère de grande mutation du numérique où quelque part, les radios et les télévisions classiques sont en train d'être larguées. Il fut un temps où le tam-tam était considéré comme un média, un médium dans nos villages. Le tam-tam a été mis quelque part de côté. On a utilisé la radio, la télévision par après. Aujourd'hui, on a l'impression que les réseaux sociaux viennent prendre la place de ces médias classiques. Je pense qu'on peut plutôt parler de complémentarité si nous, les acteurs de ces médias classiques, savons utiliser à bon escient le numérique. C'est la raison pour laquelle ce CEFOR est organisé sur cette thématique. Et c'est donc pour cela que le CEFOR 2019 porte sur le thème « Comment penser la production et l'information pour les radios et télévisions de services publics à l'ère de l'Internet ». C'est bien cela? C'est cela. Alors aujourd'hui, on sait quand même que le CIRTEF n'est pas forcément dans ses bons jours. Alors, qu'est-ce que vous proposez pour pouvoir corriger le tir? Écoutez, je pense qu'il faut d'abord que les pays africains que nous sommes prenions nos responsabilités. Vous savez, le CIRTEF fonctionne sur la base de financement, de subventions. On avait ce qu'on appelle le fonds partenaire, le fonds publicité, qui nous venait un peu des pays du Nord. Je rappelle que le fonds publicité, c'est dû au fait que la publicité est faite sur le continent africain et des clauses avaient prévu qu'une partie de ces fonds publicitaires donc, reviennent au CIRTEF pour fonctionner. Du fait de la crise dans la plupart des pays du monde, ces fonds sont en train de s'amenuiser. Et donc, véritablement, le CIRTEF, qui fonctionne également sur la base des cotisations des pays membres, a des difficultés parce que ce n'est pas toujours également que nous, pays africains, payons nos cotisations. Donc, c'est un appel également qu'il faut lancer à l'ensemble des pays membres du CIRTEF pour d'abord être à jour des cotisations comme l'est le Bénin, et il faut saluer cela, et la plupart donc des autres pays membres. Et l'objectif, c'est de rechercher d'autres sources de financement. Et ces sources de financement, elles existent. Il faut développer un marketing agressif, dans le bon sens du terme. Il faut imaginer un certain nombre de services marchands qui pourraient véritablement donner au CIRTEF une étoffe financière intéressante et que cette belle aventure qui a démarré donc en 1978 ne s'arrête pas. Et pour finir, quels seront les grands moments de ce séminaire? Et on aura donc une conférence générale où des grandes décisions sont prises. On a également un bureau de direction qui est prévu. Mais je peux dire que le clou, l'événement majeur, c'est vraiment le CEFOR, ce séminaire de formation qui va permettre véritablement aux participants de se familiariser
avec ces nouvelles technologies, d'échanger des idées, des bonnes pratiques, et chacun devrait repartir dans son pays outillé de nouvelles connaissances pour le grand bonheur de nos auditeurs et également de nos téléspectateurs. Merci à vous, Monsieur Tiombiano Pascal. Je rappelle que vous êtes le président du CIRTEF. Et il faut le rappeler, avant 2019, le Bénin avait déjà accueilli en 1995 et en 2009 le CEFOR à travers l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin. Remise de kits informatiques aux directions techniques des douanes béninoises. Chaque secteur douanier a bénéficié d'un nouveau matériel informatique pour faciliter les opérations douanières. Robin Copin-Edor. Ces responsables de direction technique des douanes béninoises bénéficient de ces accessoires informatiques. 16 directions au total reçoivent ces matériels qui leur permettront d'améliorer la qualité des opérations numériques. L'administration des douanes, au début des années 90, était à la pointe des efforts pour l'informatisation des administrations au Bénin. Cette administration était particulièrement heureuse de rentrer dans une nouvelle ère permettant de travailler plus facilement et de façon transparente. La mise en œuvre de l'opérateur économique agréé aujourd'hui rehausse notre administration au niveau des administrations les plus performantes. En effet, il y a 1 ou 2 semaines, l'Organisation mondiale des douanes a voulu bien que nous partagions cette réforme avec les autres pays. Et déjà, il y a plusieurs autres pays de la sous-région que je ne vais pas nommer qui bientôt viendront ici pour voir comment nous avons pu mettre cette réforme en œuvre. La cérémonie de ce jour n'est qu'un emblème, si vous voulez bien, de la matérialisation de ce que le programme du guichet unique de commerce extérieur, dont la mise en place, le déploiement a démarré depuis quelques temps dans notre pays. C'est un programme qui est en train de prendre corps, effectivement. Un soulagement donc pour les récipiendaires. Cet appui sera nécessaire, ça nous aidera beaucoup à nous montrer efficaces dans ce qui est attendu de nous. Merci, c'est le seul mot que je peux dire à ce stade de la chose. Merci pour tout, merci pour y avoir pensé. Fidèle à ses promesses, la Direction générale des douanes béninoises vient apporter sa touche particulière au renforcement logistique des secteurs techniques des douanes béninoises. Cette opération concourt au programme de la mise en œuvre du guichet unique. Signature d'accord de siège de l'Association des armements africains entre le gouvernement béninois et l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Cet accord marque ainsi l'adhésion totale du Bénin à cette association régionale et confère à celle-ci un statut particulier. Océane Amoussou, Brice Thiboso. Faire du domaine du transport maritime l'un des accélérateurs de la croissance économique du Bénin. C'est cette volonté du gouvernement qui se matérialise une fois de plus par la signature de cet accord de siège entre le Bénin et l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre au Maroc. Un accord qui permet l'installation au Bénin de l'Association des armements africains. Cela fait plus de 10 ans que nous avons pensé à l'organisation, n'est-ce pas, des armateurs, des armements de l'Afrique au sein de cette association que nous appelons les 3A. Aujourd'hui, Dieu merci, nous venons de faire le premier pas. Il s'agit ici d'organiser les armements, voir de quelle façon nous pouvons ensemble créer un armement africain et organiser, n'est-ce pas, cette association. Vous savez, nous avons une grande côte maritime en Afrique de l'Ouest et du Centre. C'est plus ou moins 9000 km, donc il faut que nos armements africains, on puisse tirer parti. D'abord, l'accord siège amène en soi le statut de diplomate, avec tous ces privilèges qui vont avec. Le Bénin en profitera beaucoup une fois que nous formons les cadres. Vous savez, il y a pas mal d'organisations sous-régionales et internationales où il n'y a pas une visibilité du Bénin. Je pense qu'à partir de maintenant, nous allons essayer de voir comment faire
pour que nos cadres africains puissent aussi participer dans ce genre d'organisations sous-régionales et pourquoi pas internationales. Ce nouveau partenariat et engagement s'aligne sur les nombreuses performances du gouvernement béninois en termes de gouvernance maritime. Le secteur du transport maritime joue un rôle prépondérant dans le développement de l'économie mondiale. Le gouvernement du président Patrice Talon espère ainsi vivement que l'implantation des 3A au Bénin dans des conditions optimales lui permette de contribuer aux efforts de modernisation du transport maritime de tous les services y afférents en vue de faire de ce domaine l'un des accélérateurs de la croissance économique et du développement durable de notre pays. L'Association des armements africains a ainsi désormais droit de cité au Bénin. Elle peut donc contribuer au développement de l'économie bleue du pays. Parlons maintenant de ce forum à venir qui porte sur les perspectives et opportunités de coopération entre la Russie et le Bénin. La rencontre va se tenir en Russie, une initiative du Centre pour le développement des affaires et la coopération avec la Russie en partenariat avec la Galerie d'art, Encadrement Design et la mairie d'Abomey-Calavi. En prélude à cet événement, les organisateurs du forum apportent quelques précisions. Jean-Claude James, Brice Chiboso. Embarquement. Direction la Russie pour vendre la destination Bénin. Porte d'accès, ce premier forum du Centre pour le développement des affaires et la coopération avec la Russie. Le but de cette mission commerciale, c'est de révéler le Bénin, le potentiel que nous avons dans le secteur culturel, artistique et du business pour permettre aux Russes dorénavant de lier une coopération d'affaires avec notre cher beau pays, le Bénin. Actuellement, au Bénin, nous avons des compatriotes qui sont dans le business, qui font des activités et à la date d'aujourd'hui, ils sont dans le besoin d'avoir des partenaires, que ce soit financiers ou techniques. Donc, si quelqu'un se retrouve dans ce cas-là, ils peuvent se rapprocher de nous au centre pour avoir plus d'informations. On essaiera de les écouter, de les aider à constituer le dossier qu'il faut. Le volet artistique de ce forum est laissé aux soins de la Galerie Encadrement Design. Elle a fait appel à Dominique Zinkpe et Midi pour une exposition à Moscou qui sera baptisée Bénin Lumière. Ces artistes-là portent les messages que nous voulions adresser à la Russie, à savoir un pays de fraternité, un pays d'ouverture, un pays d'hommes droits, intègres, convaincus et travailleurs. Ce sont deux artistes qui pour nous ont des valeurs très fortes à défendre, très fortes aussi à révéler au monde. Ils nous accompagnent sur ce projet, non pas pour gagner au sens premier du terme, mais beaucoup plus pour faire gagner le Bénin. On est d'accord que c'est l'intérêt supérieur du Bénin qui est ici défendu par nous tous. Date retenue 27 au 29 novembre et la mairie d'Abomey-Calavi sera de la partie. Pour une ville comme Abomey-Calavi, nous avons beaucoup à gagner, à apprendre de ce pays qui connaît la rigueur et qui est aujourd'hui ouvert aux échanges et surtout à la technologie afin que nous puissions sortir notre pays du sous-développement. Le président de la République l'a dit plusieurs fois, nous avons besoin de petites usines chez nous qui transforment. Hommes d'affaires, commerçants, artisans et entrepreneurs intéressés par cette opportunité sont donc attendus sur le site www.russia-africa.com. Le groupe bancaire panafricain Ecobank éveille la conscience des citoyens et administrés de la ville de Cotonou et des Béninois en général à travers une marche à la prévention contre les maladies non transmissibles. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la célébration de la journée Ecobank. L'événement a eu lieu hier à Cotonou, Océanie Adéliqué. Ensemble pour une meilleure santé, prévenir les maladies non transmissibles. Ce sont les slogans qu'on pouvait lire sur les banderoles. Les t-shirts des marcheurs de ce groupe bancaire Ecobank Bénin, sortis très nombreux pour la marche contre les maladies non transmissibles. De la direction générale de cette banque à Ganhi,
Jusqu'au CNHU, ils étaient mobilisés pour dire non aux maladies cardiovasculaires. On commence à s'occuper des maladies cardiovasculaires bien avant qu'elles se déclarent. Parce que quand elles se déclarent, après, c'est un peu compliqué. Toute composante de ce système cardiovasculaire-là, qui subit des modifications de structure, si on ne fait rien, finit par subir des modifications de fonctionnement qui peuvent coûter la vie. Le choix porté sur le CNHU de Cotonou n'est pas le fruit du hasard. Il n'est nul doute que c'est le centre hospitalier le plus grand de notre pays, où se concentre le grand nombre de malades, des cas les plus simples aux cas les plus difficiles, voire les plus critiques de notre pays. À cette occasion, cette journée a concrétisé la remise officielle de certains équipements à l'unité de réadaptation cardiaque de la clinique universitaire de cardiologie du CNHU. De façon symbolique, des équipements généraux, à savoir 4 fauteuils de médecins, 10 chaises pour usagers, 3 tables d'examen. Des équipements médico-techniques, à savoir 2 tables de massage électronique, 6 tensiomètres électroniques individuels, 2 pelles d'artères de 2 kg, 3 pelles d'artères de 1 kg, 3 pelles d'artères de 5 kg, un ballon de gymnastique de 2 kg. Le personnel de ce centre hospitalier salue la pertinence de ce geste. Le geste que vous faites aujourd'hui est particulièrement important parce qu'il nous met un pied dans cette technique. Les marcheurs apprécient l'initiative. La marche a été un vrai succès, j'ai vraiment apprécié. C'était un truc agréable, c'était bien. Cette marche de prévention et de sensibilisation sur les maladies non transmissibles est devenue une tradition depuis 2013, choisie depuis lors une journée au cours du dernier trimestre de l'année pour confirmer sa raison sociétale auprès des communautés. Agir pour éliminer les maladies tropicales négligées, c'est le nom du nouveau programme lancé pour permettre au Bénin d'honorer certains rendez-vous importants fixés par l'OMS. Le lancement de ce nouveau programme coïncide avec le lancement du traitement gratuit de masse contre l'onchocercose. C'était vendredi dernier à Lokossa. Axel Dancy. Cette caravane à travers l'Okossa pour annoncer le terme des maladies tropicales négligées MTN. Il s'agit entre autres de l'onchocercose, du trachome, de la filariose lymphatique, des schistosomiases et des helminthiases. Qui parmi nous ici n'a connu dans nos villages ces personnes avec de gros pieds, bannies de la société du fait de la filariose lymphatique? Dans nos écoles, on peut observer des enfants qui ont du mal à suivre les cours et qui dorment tout le temps parce que soit anémiés du fait de vers intestinaux, soit du fait de la bilharziose. Ce fléau au XXIe siècle ne doit plus exister. Ces fléaux ne doivent plus exister au XXIe siècle. Voilà pourquoi, à la suite de RTI en Vision, un nouveau programme soutenu par l'USAID se met en place. Act to End NTDs West. Agir pour éliminer les maladies tropicales négligées en Afrique de l'Ouest. Ce nouveau programme, au-delà de lutte contre la maladie, c'est donner un objectif supplémentaire en comparaison avec ses prédécesseurs. C'est-à-dire, non seulement le traitement, mais renforcer les systèmes de santé pour rendre l'environnement des pays favorables pour la mise en œuvre et la gestion. C'est important également, la gestion des programmes de lutte contre les maladies tropicales négligées autonomes. C'est le chemin vers l'autonomisation, concept sous lequel USAID, en tant que partenariat, entend mener désormais toutes ses actions. L'appui de FHI 360 est de l'USAID pour aller vers l'élimination des 5 maladies tropicales négligées à chimiothérapie au Bénin est le bienvenu. Fait concret, son lancement est couplé avec le traitement gratuit de masse 2019 contre l'onchocercose. C'est avec une forte conviction, au regard des résultats encourageants obtenus par le Programme national de lutte contre les maladies transmissibles, que j'ose affirmer que l'appui de nos partenaires permettra de dynamiser les stratégies de lutte
de mettre en place et de renforcer le suivi dans le cadre de cette lutte pour éliminer les maladies tropicales négligées de nos contrées. C'est sur cette note d'espoir que je lance ce jour, vendredi 8 novembre 2019, au nom du ministre de la Santé, le projet Act to End NTD West et le traitement de masse contre l'onchocercose, édition 2019 au Bénin. J'invite les populations à sortir massivement pour bénéficier des traitements que vont leur administrer gratuitement les équipes déployées sur le terrain. Le but de ce double lancement est de mobiliser les communautés à la base pour la lutte contre les maladies tropicales négligées et appeler à une action multisectorielle pour venir à bout de ces maladies. On reste dans le domaine de la santé pour vous annoncer que les deuxièmes cours régionaux d'immunologie ont démarré lundi dernier à Ouidah. Professionnels de la santé et chercheurs se retrouvent pour un partage d'expériences. Les progrès dans le secteur préoccupent les organisateurs. Jean-Claude James, Wenceslas Aroimo. Nouvelles avancées de l'immunologie, principal sujet qui va alimenter les débats durant ces deuxièmes cours régionaux dénommés Immuno Bénin 2019. Immuno Bénin 2019, c'est une rencontre qui a été organisée par l'IUS, qui est l'Union internationale des sociétés d'immunologie, et le FAIS, la Fédération africaine des sociétés d'immunologie, et qui a pour but de vulgariser un peu l'enseignement de l'immunologie dans notre pays. L'immunologie, c'est une science qui s'occupe un peu du système immunitaire. Comment est-ce que notre organisme se défend contre les infections, contre les virus, contre les parasites et autres pathogènes. Donc nous avons des enseignants, des chercheurs et des médecins venus du monde entier pour présenter un peu la matière immunologie et surtout les nouvelles avancées en matière d'immunologie ici au Bénin, à nos étudiants, à nos enseignants et à nos chercheurs. C'est donc un cadre d'échange entre scientifiques, 75 au total, dont 25 béninois. Ici, le champ d'intervention se limite au domaine des infections tropicales. La formation qui ouvre ses portes ce jour renforcera les compétences des scientifiques africains et béninois en particulier dans le domaine de l'immunologie et favorisera la coopération entre les immunologistes béninois et leurs pairs de la sous-région et des pays occidentaux. Immuno Bénin 2019 vient démontrer tout l'intérêt de la recherche scientifique. Paludisme, fièvre jaune, dengue, il s'agit là de quelques maladies tropicales qui secouent parfois le Bénin. Ces cours régionaux vont contribuer alors à une meilleure prise en charge de celle-ci. Sit-in des artisans ce vendredi. Les membres de la Confédération nationale des artisans du Bénin crient leur ras-le-bol. Ils dénoncent notamment un troisième mandat de leur président. Suivez ici la déclaration lue à cet effet. Ils sont au micro de Rebecca Kenjaoundé et de Wenceslas Aroimo. Nous, cadre de concertation des collectifs du Bénin et groupement professionnel des artisans et union des branches d'activité du Bénin et en mon nom propre, venons très fraternellement solliciter auprès de notre haute bienveillance, Monsieur l'ex-président de la Confédération nationale des artisans du Bénin, de bien vouloir nous céder notre structure chèrement acquise, car nous remarquons avec amertume que vous êtes au terme de votre mandat tel prévu par les textes qui régissent notre confédération. Raison pour laquelle nous suggérons d'aller au dialogue en vue de toiletter les insuffisances de nos statuts et règlements intérieurs que nous avons toujours demandé
sans suite logique jusqu'à aujourd'hui. Nous disons non à la violation des tests, non au troisième mandat, non à des élections exclusives, non au cumul de postes. Je suis de cœur avec vous ce matin. C'est notre cause commune. Je ne suis pas bien placé pour vous donner la réponse de la note que vous venez de lire, mais je rendrai fidèlement compte à qui de droit. Le cri de détresse relatif aux problèmes d'approvisionnement en eau potable de l'Association de développement de Kpakpa Agbagoulé de Dassazoumé est entendu. La fondation de la Bank of Africa Bénin vient au secours des populations en mettant à leur disposition un réseau d'adduction d'eau potable. Ronald Robinson. La Bank of Africa, plus que jamais, proche des populations les plus fragiles. À travers sa fondation BOA Bénin, ce puissant réseau bancaire panafricain, composé de 25 sociétés, dont 17 banques, présentes dans 17 pays, fait jaillir à Dassazoumé de l'eau potable. La population de Kpakpa et d'Agbangoulé apprécie cette action qui accompagne les efforts du gouvernement. Merci. Sincèrement, le mot merci est trop juste pour vous exprimer nos sentiments de joie, de satisfaction et de reconnaissance. Le point de captage a été trouvé dans un bas-fond à 90 mètres de profondeur. L'ouvrage a démarré, a été réalisé en pleine saison sèche où il est supposé que le niveau de la nappe est suffisamment bas. Donc avec les caractéristiques physico-chimiques et surtout en termes d'attente que le technicien a développé tout à l'heure, Kpakpa Agbagoulé est complètement sauvé. Pour la fondation BOA Bénin, cette gageure lui a coûté plus de 60 millions de francs CFA. Il a également fallu compter sur l'expertise des entrepreneurs pour capter l'eau dans ce milieu où les chances sont minces. Ce joyau est composé de la réalisation et l'équipement d'un forage, de la réhabilitation d'un château d'eau, d'une pompe solaire et la réalisation d'un kilomètre de conduite pour desservir un campement Peul. Le groupe Bank of Africa BMCE, c'est une expérience africaine unique, une croissance et une expansion continue depuis plus de 30 ans. La filiale du groupe au Bénin, la Bank of Africa Bénin, est le vaisseau amiral de notre groupe et la première banque du Bénin. Elle est également la première banque cotée en bourse au Bénin et figure parmi les 10 premières banques de l'espace UEMOA. Plus de 20 ans déjà que durent les actions sociales de proximité de la Fondation, telles que l'érection dans une trentaine de villes des centres vie-école, vie-santé et vie-orphelinat. En plus des interventions dans l'art et la culture, l'ensemble des investissements de la Fondation BOA Bénin dépasse déjà à ce jour la barre des 3 milliards de francs CFA. C'est à Afamé, dans la commune de Bonou, que la deuxième édition des Glonou-les-Hui, les retrouvailles des collectivités de la dynastie royale Glonou du Bénin, ont pris leur quartier. Pendant 72 heures, les descendants de la dite dynastie du Bénin et de la diaspora ont communié pour promouvoir la fraternité. Guillaume Avienou, Brice-Rangwa. Le panégyrique clanique des Glonou retentit sur le terrain de sport du collège d'enseignement général d'Afamé dans la commune de Bonou. La localité accueille la deuxième édition des retrouvailles des collectivités composant la dynastie royale des Glonou, venue s'installer dans la vallée de l'Ouémé et autour depuis des siècles. Une deuxième édition des dites retrouvailles annuelles, après celle de 2015 à Louo à Porte-Novo, espacées l'une de l'autre par une période d'hibernation. Il fallait absolument l'organiser après 4 ans de tergiversation, d'hésitation, et elle tombe précisément à une période où de nombreuses familles Glonou de la basse vallée sont actuellement inondées par les eaux du fleuve Ouémé en crue. Donc comprenez quelques flottements que vous avez constatés. La pleine saison des pluies n'est pas de nature aussi à arranger les choses. Des pluies qui n'ont pas empêché les Glonous de répondre massivement présents à la deuxième édition de Glonou-les-Hui. Des Glonous
déterminés à renforcer les liens de fraternité qui les unissent. Notre fête identitaire Glopé est désormais l'événement par lequel tous les Glonous du Bénin et de la diaspora se retrouveront pour communier. Le défi à relever reste et demeure l'organisation de la fête chaque année. Pour y arriver, il nous faut, nous, resserrer les rangs. Écartons-nous de l'esprit de la division. Soyons tolérants. Plus unis, nous ferons de très grandes choses pour la promotion de notre identité. Du père célébrant du culte d'action de grâce catholique suivi de pique-niques in situ qui ont été les clous de ces retrouvailles, aux divers invités de marque, les messages sont restés les mêmes. Rester plus que jamais unis. Dans 6 mois, les mêmes retrouvailles devraient avoir lieu dans la basse vallée, affirment les organisateurs de la présente édition. Ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre attention. Retrouvez à 23h30 Jérôme Hongbo pour la dernière grande édition du soir.